Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et petit instant promotion, il y a pas mal de promotions en ce moment via mon partenaire Maillot qui met en place par la vente de ses répliques de maillots, des maillots de qualité, des promotions de dingue avec des maillots gratuits, donc profitez-en. Tous les détails sont dans la description, surtout que là, eh bien, avec la sortie des nouveaux maillots, vous avez l'occasion de vous fournir des maillots de bonne qualité du FC Barcelone, donc n'hésitez pas pour en profiter. Tous les détails, toutes les réductions sont dans la description. Allons-y. Donc on s'est réveillé de bon matin, 10 h du matin, l'officialisation du transfert d'Ilkay Gundogan vers le FC Barcelone. Donc on s'y attendait, c'est pas forcément une surprise. Hola culés, I'm very happy to sign with Barca, excited for this new journey and to join this beautiful club. See you soon, Forza Barça. Gundogan donc a officialisé son arrivée pour Barcelone, donc il s'est exprimé également en disant que bon, il va retrouver son ami Lewandowski, qu'il est ravi de jouer sous la direction d'un entraîneur qu'il admire depuis de nombreuses années, qu'ils ont parlé ensemble du projet, qu'il a vu qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Il a dit également qu'il aimait beaucoup la pression, il sait qu'à Barcelone il y en a beaucoup, qu'il voulait sortir de sa zone de confort, qu'il voulait un nouveau défi. Il a dit que s'il quittait Manchester City, ça serait que pour un club, le Barça, puisque depuis tout petit, il rêvait de porter ce maillot un jour. Donc il était convaincu qu'il a encore beaucoup d'années à donner au haut niveau afin de remettre le Barça à la place qu'il mérite. Donc les propos de Gundogan juste après l'officialisation de son transfert vers Barcelone. Donc excellente nouvelle pour le club, on s'y attendait, libre de ton contrat. Les détails, c'est 2 ans plus une année en option, clause libératoire fixée à 400 millions d'euros, un salaire plus ou moins intéressant pour le Barça. Donc que de bonnes nouvelles ce matin concernant le joueur turc-allemand qui permet à Barcelone de se renforcer au milieu de terrain. Donc ça c'est l'information de la matinée donc concernant Gundogan. L'autre information, disons, elle concerne cette fois-ci un autre joueur du milieu de terrain. Le Barça cherche un numéro 6 comme vous le savez. Eh bien aujourd'hui l'option numéro 1 du Barça en tout cas c'est Marcelo Brozovic, le croate de l'Inter de Milan. D'ailleurs les tifosi milanais ont déjà dit au revoir au joueur croate puisque c'est quasiment sûr qu'il va quitter l'Inter de Milan. La véritable question c'est: est-ce que ça sera plutôt pour Al-Nassr en Arabie Saoudite ou plutôt pour le Barça? Alors les détails à l'heure où je vous parle, c'est que aujourd'hui il y a une réunion prévue entre l'Inter, Al-Nassr et Marcelo Brozovic afin de trouver un accord, puisqu'il y a déjà un accord entre les clubs. Néanmoins, Brozovic, à l'heure où je vous parle, n'a pas encore donné son OK définitif, qui pourrait arriver aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Le Barça est à l'affût, puisque le Barça, comme option numéro 1, Brozovic, Xavi le veut absolument. Donc aujourd'hui va être un jour très important, puisque si Brozovic donne son OK pour aller en Arabie Saoudite, pour gagner 20 millions d'euros net annuels pour 3 ans ou 4 ans, eh bien le Barça devra obligatoirement attaquer une option numéro 2 à Brozovic. Si Brozovic refuse le deal pour l'Arabie Saoudite, eh bien nécessairement ça voudra dire qu'il veut aller à Barcelone. Le Barça a donc officialisé Gundogan ce matin. Est-ce que c'est un signe également pour montrer à Brozovic que le Barça peut recruter et pourra le recruter officiellement et l'enregistrer? Peut-être. Donc il faudra suivre les prochains mouvements effectués par le joueur croate qui veut, à mon avis, décider très rapidement de son futur, et c'est ce qui est compréhensible. Donc cet après-midi, aujourd'hui, il va se jouer beaucoup de choses pour le futur du mercato de Barcelone. Donc soit Brozovic refuse le deal pour l'Arabie Saoudite, ce qui met l'Inter dans une situation compliquée pour négocier avec Barcelone, puisqu'il n'y aura que le Barça favori pour le recruter. Soit le Barça sera fixé rapidement et devra aller sur une option numéro 2. D'ailleurs, l'option numéro 2 qui est la plus évoquée, c'est Dani Parejo, le joueur de Villarreal, libre de tout contrat, puisque dans sa clause, il y a une possibilité pour lui de partir libre de tout contrat dès cet été.
Xavi l'aime beaucoup, on le sait depuis longtemps. C'est un profil très similaire, on va dire, à un joueur qui joue devant la défense, mais plutôt dans un double pivot, qui est organisateur. Il ressemble beaucoup à Busquets, mais il est aussi très très lent. C'est pas un défenseur par contre, c'est pas Busquets dans la récupération du ballon. Donc là aussi, c'est un profil qui est assez étonnant. Si tu mets De Jong à côté dans un double pivot, comme on l'a vu avec Busquets cette saison, eh bien on sait que De Jong a besoin quand même de liberté. Et derrière d'un joueur qui défend beaucoup plus. Parejo, c'est pas du tout ce type de joueur qui va défendre. Donc pour moi, ça serait quand même très surprenant de voir Dani Parejo arriver à Barcelone. Je le vois plutôt plus comme un organisateur de jeu, plutôt que comme un numéro 6, défenseur, etc. Donc à suivre. Il y a aussi une option, c'est celle de Romeu, ancien joueur de Southampton, je crois, qui est aujourd'hui à Girona, qui a fait une très belle saison avec Girona, mais encore une fois, pour moi, bien qu'il ait été formé par le Barça, ça ne veut rien dire, ça reste un joueur qui n'a pas le niveau pour le top européen. C'est un bon joueur de Liga, qui pourrait aller jouer au Real Betis ou à Villarreal, ou un joueur de ce standing, mais sûrement pas à Barcelone. Ok, ça a un bas coût, mais Xavi veut un numéro 6 de top qualité. Et je ne pense pas que cela rentre dans les conditions de ce poste de numéro 6 qu'on attend pour renforcer. Pour moi, la seule option, si on est pragmatique, avec une certitude au top niveau, qui joue avec un certain niveau de manière régulière, qui a également une qualité pour la tenue de balle, pour la récupération, qui court beaucoup, c'est Brozovic. Donc si tu n'as pas Brozovic, tu serais dans une situation où tu vas prendre une option numéro B, C, D, etc. Puisque comme vous le savez, Kimmich, c'est très compliqué. Comme vous le savez, Zubimendi, c'est trop cher. Il ne te reste pas beaucoup de choses. Donc pour moi, Brozovic, c'est la meilleure option. J'entends beaucoup Amrabat, mais Xavi aurait déjà écarté Amrabat. Donc il te reste qui à la fin? Il te reste très peu de numéro 6 qui peuvent apporter au niveau de cette qualité, de niveau, etc. Même si c'est pour 2-3 ans, je considère que Brozovic, c'est le meilleur joueur qu'on peut avoir aujourd'hui avec un prix qui ne serait pas non plus si élevé que cela. Donc voilà pour les informations, on va dire, en termes des potentielles arrivées au milieu de terrain. Les prochaines semaines vont être également axées sur les départs, à l'anglais, Umtiti, qu'est-ce qui va se passer avec Serginho Dest, Alex Collado également. Bref, le Barça doit vite vendre des joueurs pour pouvoir baisser sa masse salariale pour la saison prochaine. Il y a évidemment du temps, mais le club doit s'y mettre pour générer du fair play financier et pouvoir surtout s'activer sur le mercato au niveau des arrivées. Donc beaucoup de boulot encore pour le Barça cet été. On a hâte de voir ce qui va se dérouler. On sait qu'Alemany a dit que ça allait être un été très actif, très intéressant. Donc on attend, on est le 26 juin. Le Barça n'a pas encore officiellement, on va dire, commencé son mercato, même si on a déjà pris Gundogan et officieusement Inigo Martinez. On s'attend à des recrues, on va dire, encore plus fortes, de plus haut standing à d'autres postes. Le poste de latéral droit, de numéro 6 pour moi sont capitaux. À voir le deal Cancelo aussi, etc., etc. Bref, on a fait le tour. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à liker, commenter, partagez, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas, tous les détails sont en description si vous voulez des maillots répliques de bonne qualité. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.